Il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ce que vous venez de dire, mais il y a une question. Il y a David Bernard qui voulait poser une question. Je vois Camillo Gomez, Colette Seppel. Voilà, on va prendre rapidement les questions. Je ne sais pas s'il y en a par Zoom. Pour l'instant, non. D'accord. Moi, je vais bien poser une autre. Ah, et Lucie Mons posera une question également. Et Colette Solaire. D'accord, très bien. On va prendre peut-être l'ensemble. Oui, merci beaucoup. J'avais, oui, deux petites questions à partir des développements qui ont été faits sur le temps et l'être et l'articulation entre les deux. D'ailleurs, je trouve en effet très intéressant de souligner ce que condense le terme même de présent, à savoir le présent ou être présent, avec la petite vignette qu'apportait Marc là sur finalement oui, l'appel, quand on fait l'appel, la difficulté pour que le sujet réponde présent. Et donc je trouve aussi oui, intéressant ce que tu amenais Bernard sur le temps en tant que quelque chose se dérobe de structure là dans le temps. Ce qui est d'ailleurs exactement ce que Lacan, je crois, aussi trouve chez Heidegger. L'articulation entre le temps et l'être. Et sauf que voilà, Heidegger passe par l'étymologie là du terme même de présent pour dire qu'il n'y a qu'une avancée possible de l'être et pas de substance de l'être en tant que tel, au point qu'il jouera de l'équivoque sur le terme même d'avenir, comme Lacan d'ailleurs, d'avenir entre l'avenir et à trait d'union venir, et donc quelque chose jamais clos. Alors à partir de là, j'avais deux petites questions. La première, qu'est-ce que tu dirais sur ce qui est fait, au contraire, aujourd'hui, dans le discours, disons, capitaliste, du temps où précisément le temps est très fantasmé comme ce qu'on pourrait posséder, gagner, avoir, ce après quoi on court, autant que la présence d'ailleurs. On discutait là, voilà, être présent à soi, enfin, donc voilà, quel usage là est-il fait du temps? Et puis aussi, tu as évoqué la clinique avec les enfants, je sais que tu travailles beaucoup autour de cela. Est-ce que selon toi, il y aurait un autre rapport au temps possible chez l'enfant? Par exemple, en vous écoutant, je pensais à une petite remarque d'Agamben disant qu'il n'y a rien de plus concentré ou de plus présent à ce qu'il fait qu'un enfant en train de jouer. Du coup, ça m'a amené aussi cette question-là. Voilà. Merci David, on va prendre les autres questions. C'était Camillo ensuite. Merci, bonjour. C'était une question concernant la psychose et le temps. Parce que d'après ce que vous dites, si la question du sens, cette idée change, vous donnez une idée nouvelle concernant le sens. Quelles conséquences pour la psychose au niveau clinique et au niveau structural? Et ça me fait penser à Marguerite Duras et Lolbestein, parce que Lacan fait un article de quelle année, je ne me souviens pas. Bon, voilà. Vous connaissez, dans cet article, Lacan parle du futur intérieur et Lolbestein, et comment Marie Streeter, quand elle est couchée sur les champs, qui regarde la scène de l'amant, existe par ce fait-là, par le fait d'un corps qui s'enveloppe dans des robes, et c'est par rapport à cette existence peut être nommée ou imaginée par le futur intérieur, si j'ai bien compris ce qu'il est Lacan. Est-ce que vous pouvez dire un mot concernant ça? On va continuer à prendre les autres questions. Merci Camille. Colette Seppel. Oui, David a posé une partie de la question que je voulais te poser à propos du temps de l'enfant, mais je te remercie beaucoup, Bernard, parce que moi, je ne savais pas ce qu'il y aurait dans ton livre, mais quand j'ai lu le titre « Le présent du présent », énigmatique mais très excitant, c'était au moment du confinement,
Et donc on peut dire que voilà une expérience du temps figé, les analysant, les patients et soi-même, on peut parler de temps gelé, enfin de cette espèce de mise sous cloche qui empêche pour certains cette circulation et cette conjugaison au passé, au présent et au futur. Alors pour en revenir sur la liberté, on a eu là un exemple appelons pas ça la liberté de mouvement. Le jeu que permet la grammaire, la conjugaison et la nuance et la mise en route. C'est peut-être ça qu'une analyse permet aussi, de remettre en jeu ou de remettre en circulation son rapport au temps, à la grammaire. Alors, je voulais juste apporter une petite remarque clinique et qui vient de mon expérience de psychiatre éclairé de la psychanalyse. Il n'y a rien de plus horrible que d'être arrêté dans le présent du présent. Et c'est ce que tous les psychotiques nous apprennent, mais c'est une impossibilité de conjuguer. D'ailleurs, dans leur langue, il y a parfois des diagnostics qu'on ne peut faire que justement par l'emploi unique du temps présent. Et d'où l'importance d'essayer de préciser qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après, avec parfois l'impossibilité de décoller certains sujets du présent, d'où effectivement la tentative, notre tentative analytique. Il ne s'agit pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, comme ont pu poser les psychiatres, d'essayer de critiquer l'événement ou la croyance, mais d'essayer de remettre en jeu un peu de temporalité. Donc voilà, donc je te remercie beaucoup. Merci. Historicisé, oui. Maintenant, c'est Colette Solaire. Oui, donc merci Bernard pour ton livre. C'est finalement un grand malheur d'être soumis au temps. En plus du signifiant, du dire et de tout, être soumis au temps est un grand malheur. Et au fond, il y a un grand rêve qui traverse les siècles de l'enfant, justement, qui, bien sûr, il est soumis au temps comme tous les humains, mais qui, en tout cas, y est pris différemment. Alors, David citait, je crois, Agamben. Moi, je cite Jean-Jacques Rousseau, nous décrivant les enfants qu'il disait « enfants heureux et libres, tout entier à son être actuel ». Tout entier à son être actuel. Façon de dire que le réel du présent n'est pas divisé. S'il y a un réel du... Là-dessus, je suis intéressée par la solution de Saint-Augustin, que je n'avais pas en tête. Si on dit que le présent, le passé symbolique, comme tu as dit, le présent réel, ça n'est pas divisé. Le réel n'est pas divisé, ou alors c'est un réel qu'il faut définir particulièrement. Mais évidemment, un réel pas divisé, pris dans le temps. Moi, je suis fascinée par les sabliers, vous savez. Les secondes qui passent, les trucs qui... Bon, alors ça, c'est... Le sablier, c'est pas le temps du signifiant. Il faut beaucoup de discours pour fabriquer des sabliers. Hein, mais c'est dur à fabriquer en plus. Mais un sablier, c'est un temps homogène. C'est un temps qui n'est pas le temps du signifiant. Et donc, ma question, finalement, que je voulais te poser, on avait d'ailleurs fait des journées sous le titre « Le temps fait symptôme ». Oui. Tous les symptômes ont des rapports au temps, tous, pas seulement ceux des psychotiques, mais ma question était précise, c'est celle-ci. Le futur antérieur, pour les être pris dans la chaîne signifiante, donc, futur antérieur est un mode du sens, ça c'est sûr. Est-ce le seul? Peut-on questionner le sens du présent? On ne pourra pas le questionner en termes de futur antérieur. Ou plutôt aussi,
le présent va recevoir Nachträglich un sens du... Mais le sens du présent présent, le sens présent du présent, peut-on le questionner? Peut-on le questionner? Peut-on le questionner? Parce que finalement, dans la vie, c'est quand même ça qui nous intéresse, hein, ce qui se passe pour les humains dans la vie. Dans la vie, quand il y a un événement, quel qu'il soit, il se passe quelque chose, ça a déjà un sens. Ça a déjà un sens. Le futur antérieur va peut-être le remanier. L'affaire Dreyfus avait un sens au moment où elle s'est passée. Elle n'a plus le même sens aujourd'hui parce que l'histoire a passé. Mais quand elle est arrivée, elle avait bel et bien un sens. Donc c'est pas une objection que je te fais, c'est une question. Hein. C'est une question. Qu'est-ce qu'on peut dire, formuler du sens du présent? Alors, si Saint-Augustin, pour approcher le sens du présent, convoque le un immuable de Dieu, c'est ça que vous avez dit, ça va dans ce sens. Ça va dans le sens de dire que le présent n'est pas divisé, pas divisable même. Il me semble, hein. En tout cas, c'est juste une petite lueur de ce côté-là, parce que c'est compliqué le sens du présent. On va prendre la dernière question. C'est Lucille Mons. Tu as un micro, je pense. Oui. Et parce qu'après, il faudra... Je vais essayer. Non, on la suspend pour 30 secondes, parce que sinon, après, je vais oublier. D'accord. Il y a deux questions, au fond, qui se chevauchent un peu, celle de David et celle de Colette, non seulement sur la question de l'enfance. La question de l'enfance, c'est au fond un chapitre qui manque dans ce livre. Il faudrait rajouter effectivement la nécessité que Freud a introduite du temps de latence. C'est quand même un drôle de truc, ça, son temps de latence, parce que c'est avec ça qu'il explique beaucoup de choses, notamment si vous reprenez le cas de la jeune Emma qui rentre qui a la phobie de rentrer dans un magasin, etc. On ne comprend pas ce cas si on n'introduit pas une parenthèse, une coupure, qui est le temps de latence. Donc je ne peux pas me risquer à répondre à ta question en dehors du fait que, bien sûr, il y a une part fantasmatique des adultes de penser que les enfants baignent dans ce merveilleux du présent. C'est nous qui aimerions être toujours dans ce présent-là. Enfin, tous pas, parce qu'il y en a pour qui ça renvoie à des choses qui ont été insupportables. Mais je crois que pour avancer d'une façon un peu plus sérieuse sur cette question, il faudrait examiner le point de logique qui a forcé Freud à introduire cette histoire du temps de latence. Ce serait passionnant. Hein. Mais nous n'avons pas le temps. Il faudrait... nous n'avons pas le temps. On va manquer de temps. Oui. Colette, des réponses concises, je pense, en t'écoutant, bien sûr, le réel n'est pas divisé. C'est l'être, le par-l'être qui est divisé, et qui est divisé par le réel, parce que le réel fait justement saillir qu'il y a aussi le symbolique et l'imaginaire. Donc, pour Augustin, c'est l'être qui est divisé. C'est la distantio animi, mais ce n'est pas la distantio divini. Dieu n'est pas divisé par ça. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait à tirer pour nous comme intérêt de localiser ce réel au centre, c'est-à-dire le présent du présent? Personnellement, je pense que il est important que le psychanalyste en ait eu, ne serait-ce qu'en flash, qu'il en ait eu la perception, qu'il s'en soit rendu compte. Il me semble, dans ta question, j'entendais ça, il me semble que ce réel du présent
fait que quand un événement arrive, on ne sait pas du tout comment on va réagir. Il y a ceux qui me disent « Oh ben moi, pendant la guerre, c'est sûr que j'aurais été du côté de la résistance. » Ben, bien sûr, mais ce n'est pas sûr du tout. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne se décide pas avec la tête, de savoir comment notre être va être pris dans ces contingences réelles d'un présent, et que, curieusement, enfin, en tout cas, on l'a vu avec ce qui s'est passé, je suppose que, comme moi, vous repérez que pour certains analysants, cette période du confinement a eu de drôles d'effets. Hein. Il y a quelque chose d'une vérité qui apparaît dans ce moment-là. Et donc, moi, j'aurais tendance à répondre que ça touche, cette perception du présent touche à l'être de chacun et donc sans doute à son mode de jouir. Hein. Et ça, c'est quelque chose que, d'abord, on n'en sait rien, et deux, ça a un côté indécidable. Mais après, 3, on peut en tirer des conclusions, parce que quand même, de ces vérités-là, on pourrait peut-être en faire quelque chose. Maintenant, c'est vrai, Colette, que quand est arrivée cette période de confinement et ce grand moment de suspension du temps, j'ai pensé à mon livre, mais bon, il était déjà sous presse. Mais le temps n'était pas suspendu. Ce qui était suspendu, c'était les activités, oui, c'était les mouvements. Le temps, il a continué tranquillement. Oui, mais on avait du coup un temps qu'on n'avait pas avant. Oh, pas en tout cas, pour moi, c'était évident. Hein. Par rapport à la question que vous posez et la référence à la psychose, je vais vous répondre très très rapidement, simplement que quand on écoute, par exemple, des patients autistes, on peut s'apercevoir de comment ils se débrouillent de ce temps qui ne leur permet pas de s'historiser. Hein. Il y a 3 temps. Il y a aion. Aion, c'est le temps dans son concept, c'est l'éternité. Hein. Il y a chronos, c'est le temps que l'on mesure, hein, le chronomètre. Et c'est sûr que notre société nous fait croire qu'on va gérer ça très bien, hein, ce qui est faux. Et il y a kairos, qui est le temps à saisir, le moment à partir duquel on va pouvoir faire quelque chose. Je crois que celui qui, pour moi, m'a le plus éclairé sur la façon de faire avec le temps dans la psychose, c'est Sioran. Sioran qui il décrit un moment que, pour nous, ça ne fait pas de difficulté, c'est un phénomène élémentaire. Il décrit, c'est comme si j'étais tombé du temps. Hein? Alors qu'à la fois, il voit ce temps comme un réel qui obscurcit toute la scène, et en même temps, il dit « j'étais tombé du temps ». Je crois que ce que décrit Marguerite Duras à propos de l'Olvestein dans ce moment, on pourrait dire, en tout cas je vous propose ça, que dans ce moment-là, Marguerite Duras nous propose le témoignage de quelqu'un qui, dans un moment, tombait du temps. Bien, laissons ça ouvert donc. Je vais donc laisser Marc. Alors, je suis désolée, Lucille, on va devoir, parce que pour qu'on puisse quand même profiter de la deuxième séquence, je laisse la parole à Marc pour dire le dernier mot, et puis ensuite on va faire une très courte pause, et ensuite poursuivre sur la deuxième séquence. J'avais juste envie d'apporter une contribution à votre débat sur le Colette et toi, sur le présent qui n'est pas divisable, parce que ça m'a fait penser non pas à Sioran ni à Duras, mais à Kertész, Imre Kertész, dans Être sans destin, qui est un petit livre qui a l'air d'un document et qui en fait est un énorme travail de littérature. Lui-même le dit, il a mis 10 ans à l'écrire, et où il passe l'effet de son style est justement de montrer que il est pris dans des événements, mais qu'il n'arrive pas à y être.
et qu'au moment où il pige ce qui se passe, qu'il y est, qu'il a le sentiment qu'il y est, hop, ça a déjà changé. Et comment il suit l'événement un peu comme un rêveur suit le rêve. Et le livre vraiment montre ça par un procédé littéraire, c'est éblouissant. Et la fin aussi, puisqu'il raconte que quand il est revenu, les gens lui disent « ça va, tu t'en es tiré, maintenant tu vas oublier ». Et il se met en colère en disant « au contraire, j'ai vécu ça, c'est moi, et il n'est pas question que j'oublie ». Mais justement, ce n'est pas le présent du présent, il n'est pas question que j'oublie. Bien. Bon, donc on va faire une pause de 5 minutes avant d'accueillir ensuite Marie-Josée Latour, Philippe Forest, Nicolas Bendrienne et Nicole Boussy. Merci à vous 4. Merci. Oui.